Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite scène du village Startup industriel pour la suite donc, des prises de parole de l'après-midi. Donc on accueille le C-Team et The Weave, c'est ça, je ne me trompe pas, voilà, pour une conférence sur la GMAO connectée support d'une maintenance optimisée. Donc conférence qui va se dérouler donc jusqu'à 15h15. Après, on enchaînera avec des pitchs, une séance de pitch startup, donc 4 ou 5 pitch startup de 15h15 à 15h45. À 15h45, nous vous donnons rendez-vous pour des pitchs avec des partenaires financeurs. Vous avez 4 représentants de fonds d'investissement qui viendront pitcher leur thèse. Et on repart à 16h45 avec de nouveau des séances pitch startup. Voilà. Je laisse la parole donc au C-Team pour cette nouvelle table ronde. Merci. Merci. Donc, on intervient avec The Weave. On peut passer là. En fait, c'est un démonstrateur qui a été créé dans le cadre du réseau Catrium, qui est un réseau qui permet de donner des informations, d'immerger les industriels dans les solutions de l'industrie du futur et de la transition énergétique et environnementale. Et donc, on a mis en place un démonstrateur qui sera disponible sur les différentes plateformes. On peut passer à la suivante. Donc, il y a différentes plateformes Catrium qui sont disponibles à Nantes, Senlis, Saint-Étienne et Mulhouse. Voilà, le Grand Est, etc. Et donc, ce sera accessible depuis les différentes plateformes. La suivante. Donc, c'est un démonstrateur qui permet d'adresser différentes briques de l'industrie du futur et de la transition environnementale. Donc, le management de l'énergie. Si on peut passer à la suivante. Sur la partie excellence opérationnelle, on adresse les machines intelligentes, le contrôle, etc. Et puis sur la partie digitalisation de la chaîne numérique. Donc on s'est adjoint avec The Weave qui va pouvoir présenter un petit peu son entreprise pour développer ce démonstrateur. Bonjour. On entend ? Ah oui. Excusez-moi. Donc au niveau de The Weave, effectivement, on travaille avec le C-Team sur ce concept de maintenance connectée. Donc, si je dis maintenance connectée, il y a deux choses. La maintenance, donc on intervient en solution de gestion de la maintenance, on va dire classique, de suivi d'intervention, de préventif. Et sur les aspects connectés, c'est le fait de pouvoir mettre à disposition un collecteur de données qui va être divers, là principalement de capteurs industriels, mais aussi des capteurs d'énergie qui sont en train d'être installés pour pouvoir avoir un fort dynamisme sur les activités pour déclencher des interventions au moment optimum, mais aussi pour pouvoir travailler sur les analyses, comme pourra le montrer à ce niveau-là Arnaud, avec une vision temps long qui permette de comprendre comment fonctionnent les différents équipements dans les différentes situations d'utilisation. Merci. On peut passer à la suivante. Donc la maintenance connectée, elle a une origine qui est que dans les années précédentes, on avait un opérateur par machine et du coup il pouvait identifier quels étaient les bruits, les vibrations, les odeurs, les températures qui augmentent. On est passé dans les années suivantes à un opérateur qui a plusieurs machines. Donc là, on a une perte d'informations qui se fait. Et dans le futur, on aura où il y a déjà des machines qui peuvent fonctionner en îlot autonome. Et donc, vu qu'on a les humains qui sont moins proches des machines, on a cette perte d'informations au niveau des machines. Donc, ce qu'on a voulu démontrer avec ce démonstrateur, c'est vraiment tout le chaînage depuis le captage de l'information d'une dérive, d'un paramètre d'une machine qui ne va pas bien, jusqu'à la création d'un ordre de travail, la réalisation des travaux et le compte-rendu qui permet d'alimenter la GMAO et d'avoir un retour d'expérience plus important. Très rapidement, les objectifs de la maintenance, d'abord la sécurité, mais aussi la disponibilité des équipements qui va être le nerf de la guerre. Et ensuite,
choses qui sont intégrées dans la GMAO, la maîtrise des coûts et puis planifier sur la pérennité des équipements. Pour refaire un petit peu de sémantique, la maintenance ou l'entretien qui était fait, donc la maintenance corrective, quand on attend que ça tombe en panne, on va avoir besoin d'un certain temps de préparation, donc le diagnostic, aller chercher la caisse à outils, commander les bonnes pièces, effectuer les réparations. Donc ça c'est un temps qui est long, c'est un temps pendant lequel la machine elle ne peut pas tourner. On a déjà depuis un moment de la maintenance préventive systématique, avec à échéance calendaire des maintenances qui sont faites, la préparation qui est déjà prévue et donc on maintient la machine et on planifie les arrêts. On va avoir ensuite la maintenance conditionnelle sur laquelle on va suivre un paramètre qui peut être un temps de machine, un temps de fonctionnement, un niveau de vibration, voilà, en fonction des machines. Et la maintenance conditionnelle prévisionnelle, donc on va associer en général soit une projection d'une tendance d'un paramètre, soit pouvoir faire des analyses multiparamètres. Et donc c'est vraiment à ce niveau-là. Donc ça permet de pouvoir anticiper au mieux et avoir une meilleure confiance dans le moment auquel il est le plus opportun d'arrêter la machine pour optimiser le temps de fonctionnement des machines. Voilà. Tout en se gardant ce délai de préparation en amont et arrêter les machines le plus juste moment. On peut passer à la suite. Quelques objectifs au niveau de la GMAO. Il y a des objectifs économiques essentiellement qu'on va pouvoir adresser par secteur, par équipement. On va pouvoir voir les inventaires de stock, les valeurs de stock. Puis après gérer tout ce qui va être sous-traitance, achat. Au niveau plutôt équipement, derrière. Alors au niveau de l'organisation aussi, la GMAO elle va aider à planifier des arrêts au niveau du court terme, à faire de la planification, à prioriser des arrêts et puis à simplifier les comptes rendus. C'est un nerf de la guerre au niveau des services maintenance de faire en sorte d'avoir des données fiables qui remontent du terrain, qui puissent être pas trop interprétées non plus. Donc voilà, on va pouvoir formater les choses et avoir des applis qui permettent de renseigner facilement sur le terrain, soit au cours de l'intervention, soit directement à la fin de l'intervention, pour pouvoir capitaliser les données d'intervention. Donc voilà, au niveau technique, on va pouvoir se lier avec des rapports réglementaires directement, pouvoir traiter les non-conformités, avoir des plans, des procédures directement intégrées et les mettre à disposition des techniciens. On va faciliter la compréhension des systèmes complexes avec des arborescences, des gammes opératoires, des plans de maintenance qui vont être renseignés, parce que quand on fait un déploiement de GMAO, on va se forcer un peu plus là-dessus, et avoir un accès rapide aussi aux différentes interventions qui sont à faire, qui sont faites. Et on va pouvoir retirer des informations des comptes rendus, quelles sont les causes de panne. Globalement. Un schéma très simple de ce qu'on a voulu représenter d'une entreprise industrielle avec l'ERP qui va donner des ordres de production, le MES qui va aider à la fabrication, vraiment dans la production, et puis la GMAO qui va être la gestion d'entreprise qu'on va appeler finalement l'entreprise service maintenance, et qui va devoir gérer les compétences, les plannings, mais aussi pouvoir récupérer des informations au niveau des machines pour pouvoir alimenter ses alertes et sa planification. En termes de méthode, pour mettre une maintenance préventive prévisionnelle, donc il est important déjà d'identifier quels sont les équipements. Donc il y a différentes méthodes, mais il faut pouvoir... c'est une démarche qui peut être longue et coûteuse en instrumentation, en temps. Donc il faut le faire sur les bons équipements. Ensuite, on va mener des analyses de type AMDEC ou d'autres analyses de risque à travers donc, un découpage fonctionnel, un AMDEC machine. On va identifier les défaillances et choisir les indicateurs. À partir de ces indicateurs, donc directement depuis l'AMDEC machine, on va pouvoir sortir des plans d'action, d'amélioration, de maintenance conditionnelle, de maintenance préventive standard. Et puis, on va définir une solution de collecte de données en fonction des défaillances qu'on veut identifier.
Et donc on va définir un système de remontée d'informations, on va regarder les coûts, si ça ne va pas, on va reboucler, on va se reposer les questions sur l'enjeu des défaillances. Ensuite, on va déployer des moyens complémentaires de mesure et de contrôle sur un équipement pilote, surtout quand on a plusieurs lignes. On va faire un POC. On va paramétrer les analyses parce qu'il y a un petit temps pour savoir quel est le pas de temps, à quelle fréquence. Est-ce que je fais des analyses plutôt dans la GMAO ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un PC qui va faire des analyses à plus haute fréquence? On va parler surtout du vibratoire par exemple là-dessus. Pour pouvoir identifier quels sont qu'on sort des paramètres de fonctionnement standard. Donc là, on peut rentrer dans une logique de maintenance prévisionnelle et on va alimenter tout ça avec le retour d'expérience et reprendre la boucle déployée sur d'autres équipements. Donc là, c'est la plateforme de Senlis, donc où on a une activité de testing donc en fatigue. Donc on voit la plateforme sur la gauche avec des montages et sur la droite spécifiquement un vérin qui vient faire des cycles de fatigue. Et donc pour alimenter ces vérins, on a besoin d'un groupe hydraulique, en l'occurrence de plusieurs. Là, on a sélectionné le groupe hydraulique qui s'appelle TEMA, qui est composé de 4 groupes motopompes pour assurer la puissance hydraulique. Donc voilà, de 90 kW, ils sortent de 280 bars. On a un groupe pour le refroidissement de l'huile, parce qu'elle doit être à une certaine température. Et donc il y a un échangeur aussi pour refroidir l'huile, des filtres. Et voilà. Et donc la volonté à travers ce démonstrateur, c'était aussi de se poser la question de l'efficacité énergétique. Est-ce que quand le groupe il est en route, est-ce que quand je lance une pompe, est-ce que c'est efficace ou pas? On a des indicateurs qui peuvent remonter là-dessus. On voit déjà avec des groupes, ne serait-ce que des courbes de fonctionnement, on voit déjà des choses intéressantes. La qualité, donc on va beaucoup parler sur la qualité de l'huile là, en termes d'humidité, de contamination, les cycles thermiques qu'elle peut voir. Et donc là, ça va nous permettre, en captant ces informations, de limiter les échanges de vidange. Et sur la partie maintenance, il y a en l'état, on accepte assez peu les arrêts impromptus sur ce type d'essai. Et donc, pour l'instant, les filtres sont changés de façon annuelle, voire 2 fois par an, de façon systématique. Donc, il y a des capteurs qui ont été mis en place pour pouvoir éviter ce changement systématique. Et ne serait-ce que voir à quelle fréquence il se colmate, on va pouvoir améliorer les échéances. Au niveau du coup si on vient dans le vif du sujet, on a donc notre équipement qui est connecté. On a fait le choix d'avoir essentiellement des équipements de mesure qui sont IFM, parce que les équipes maîtrisent bien la solution. Pour l'énergie, on est passé sur des systèmes PowerElec. Donc là, au niveau de la remontée d'informations, ça remonte en Modbus vers une solution Moneo qui va pouvoir aussi capter les informations en Modbus des équipements de mesure d'énergie. Donc, on a vraiment 2 blocs. Le bloc en haut à droite qui va être plutôt la plateforme IoT où on va avoir un pas de temps important. La solution Moneo, elle est hébergée au CETIM sur un serveur qui est connecté directement à proximité de la machine. Et donc, on a un temps de retour qui est de l'ordre de la seconde. Ce qu'on ne va pas pouvoir se permettre quand on va derrière envoyer des informations dans une GMAO. Donc là, le pas de temps, il est important à pouvoir caler, de savoir que derrière, on passe sur... on a une vraie frontière entre la plateforme IoT et le fonctionnement d'une GMAO, parce que la GMAO, elle va voir plutôt le temps long. Et donc, on va soit pouvoir générer des alertes au niveau de la plateforme IoT, soit avec des suivis de données qui sont un petit peu plus long terme, voire des dérives, les faire au niveau de la GMAO The Weave.
Donc là, ce qui a été retenu comme protocole de communication, c'est du MQTT, qui est globalement courant. Damien pourra en parler un petit peu plus. Peut-être ce qui est plus important, au-delà du protocole technique, là c'est bon, c'est que globalement, on scinde les complexités. Là, il y a le monde vraiment technique, on est connecté sur la machine, sur un réseau très fermé. Et là, on arrive sur des protocoles qui sont plus liés à l'informatique, où quelque part, un peu tout le monde peut le traiter. Donc voilà, c'est... Après, la forme, le protocole en lui-même, c'est pas si important que ça. Voilà. C'est vrai qu'on a, on a forcément des sujets de cybersécurité. Donc le protocole MQTTS a permis aussi d'avoir l'aval du service informatique du CETIM pour pouvoir déjà sortir des données. Et on est dans un sens où on va faire que de la lecture de données vers le cloud. Parce que là, on est sur une plateforme hébergée en SaaS. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir générer des alertes. Alors, soit dans Moneo, soit directement dans The Weave. Créer des demandes d'intervention, les accepter, les planifier pour faire des demandes, des ordres de travail, lancer la préparation de stock, les préparations, et puis ensuite pouvoir faire les interventions, avoir les comptes rendus et sortir des tableaux d'indicateurs. Donc ensuite, on va passer sur la plateforme directement, sauf s'il y a des compléments, Damien. Non, c'est bon. Je vais passer en régie et puis je vais manipuler. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est le résultat côté GMAO, avec à la fois le suivi des données, le résultat des alertes, et puis avec une présentation qui est très spécifique, puisqu'on va avoir un jumeau 3D qui qui aide en fait les équipes pour la formation ou pour présenter les intérêts de la connectivité. Donc là, on est côté GMAO. Donc là, toutes les données qui sont ici, effectivement, sont hébergées, sont à l'extérieur du CETIM. L'idée qu'on a avec ça, c'est qu'en fait, vous allez avoir déjà en vision haute différents tableaux de bord qui ont été mis en place, qui permettent donc de caractériser les problématiques qu'on veut suivre, que ce soit sur du temps réel. Là, on est sur le jumeau, on a des données qui sont donc en temps réel, qui sont remontées, ou alors des données longues, parce qu'on va plutôt s'intéresser à des flux de données qu'on veut analyser, etc. Ces données-là, au-delà du côté visuel, on a aussi le principe... Montez là. Tout là-haut, vous voyez, vous avez une petite cloche, c'est-à-dire qu'on a des notifications. Donc il y a vraiment aussi ce côté temps réel qui est de dire, c'est pas simplement je dois être en permanence en train de regarder ce qui se passe sur mon écran pour savoir qu'il y a un souci, mais je reçois des notifications, il y a des interventions qui sont créées en temps réel parce qu'il y a une dérive, parce qu'il y a un colmatage, etc. Donc dans ce contexte, effectivement, au-delà de la GMAO, l'idée, ça a été de rendre très visuel qu'est-ce que c'est que ce groupe hydraulique, de pouvoir montrer à des industriels ou même à d'autres personnes du CETIM, parce que c'est aussi une des questions de la maintenance, c'est de pouvoir former les gens avant même qu'ils interviennent. Qu'est-ce que c'est que ce groupe hydraulique? Ce groupe hydraulique, maintenant, il peut être situé, les équipes d'Arnaud sont à Saint-Étienne, le groupe est à Senlis, donc dans l'Oise. Donc il y a quand même quelques centaines de kilomètres, mais ça n'empêche pas de former, d'expliquer ce que c'est et de montrer le fonctionnement. Vous pouvez voir que d'ailleurs c'est assez, on va dire, didactique, avec différents icônes qui permettent de comprendre tout de suite. Bon là je suis plutôt sur un débit, là je vais être sur de la pression. Ou encore ici, vous voyez classe 0, c'est des indicateurs au niveau de la qualité de l'huile sur les particules. Donc tout ça est représenté de manière simple. Et puis par ailleurs, il y a des codifications qui sont en place, comme les groupes moton-pompes qui vont être transparents quand ils ne sont pas actifs, ou qui vont devenir en vert tant qu'il n'y a pas de problème, ou en rouge s'il y a un souci. De la même manière, ici, on a les capteurs de colmatage qui indiquent qu'il y a un problème de débit, qui vont basculer en rouge en cas de souci. Ce qui va être intéressant aussi dans un esprit de formation,
c'est que généralement quand on fait de la maintenance, ce qui est intéressant, mais là où on commence à agir, c'est quand il y a un problème. Bon, maintenant si je veux former, bien évidemment, ce groupe hydraulique, la plupart du temps, fonctionne bien, voire parfois ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'essai en cours. Et donc ce qui a été ajouté aux jumeaux, c'est une capacité de simulation, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va débrayer pour dire maintenant je veux des données qui sont effectivement fictives, mais parce que mon groupe ne fonctionne pas ou parce que je veux montrer comment ça se passe quand il y a un essai, de pouvoir les déclencher. Et donc là aussi, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne va mal à un moment, ça va pouvoir déclencher les notifications comme à l'habitude et montrer aux gens, voilà comment je le recevrai par SMS, voilà qu'est-ce que je dois faire ensuite, les gammes, les protocoles de maintenance sur lesquels je dois agir. Donc là, Arnaud, par exemple, va pouvoir passer le mode simulation. Vous voyez qu'on a différents scénarios qui sont établis. Le régime standard, quand il y a des essais de vérin qui demandent de l'énergie sur le premier groupe motopompe, où on peut demander 2 groupes motopompes, mais aussi on peut mettre en place des défauts d'huile. Et donc là, le simulateur va lancer les différentes étapes les unes après les autres, ce qui permet aux gens de voir exactement, OK, quand il y a un essai, voilà les graphiques que tu devrais avoir. Bon, en plus, on a un petit curseur de vitesse pour accélérer les choses, parce que sinon, ça prendrait 15 minutes pour un cycle complet. Et donc là, Arnaud va pouvoir descendre et vous montrer les effets qui ne sont pas sur le groupe réel, mais vraiment sur le groupe simulé, et qui expose les différents moments. Donc à partir de là, ça permet aussi d'expliquer aux équipes, là j'ai un essai, voilà le standard, comment ça devrait se comporter, voilà les choses sur lesquelles ça a de l'impact. Donc là, on peut directement avoir une vision de la puissance électrique qui est consommée par le groupe. Alors en simulé, mais il y a des données réelles en amont. Et on voit en même temps aussi le débit des pompes qui est finalement le résultat attendu. On peut simuler peut-être une erreur maintenant. On va arrêter la simulation classique. Rafraîchis la page, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Cette fois-ci, on va simuler un colmatage. Donc c'est très simple de l'activer. Vous voyez, c'est juste le bouton pour dire simulation et puis ensuite qu'on enclenche le colmatage. On va attendre que ça se rafraîchisse. Hop. Donc là, j'ai effectivement un capteur qui passe en rouge. L'idée, c'est que ce soit très visuel. Sur ce groupe, il y a eu énormément de capteurs qui ont été mis en place parce qu'il y a une vocation vraiment de test, de compréhension du fonctionnement avant de pouvoir répliquer sur d'autres éléments avec probablement moins de capteurs et sur des éléments plus ciblés. Mais en tout cas, ça permet aux gens de bien se représenter. OK, ça, c'est des capteurs pour telle opération, ils sont situés à tel endroit, ils ont telle forme. Et donc, il y a un niveau de détail qui est assez important. Pas trop non plus. Il y a des endroits où ça a été simplifié. Il y a quelques tuyaux qui ont été, entre guillemets, supprimés parce que ça pouvait nuire à la compréhension. Mais ça permet d'avoir un visuel simple, efficace, en aspect de formation. Après, ça n'empêche pas que dans un deuxième temps, on puisse reprendre exactement la même 3D, mais cette fois-ci avec les vraies données, pour que les gens en maintenance ou en exploitation puissent voir les données réelles, sans mode de simulation, et tout de suite avoir une alerte visuelle bien claire sur un endroit sur lequel il y a un défaut. Donc avec ça, ça rend quelque part toute la partie connectée compréhensible. Et après, bien évidemment, il reste les tâches usuelles de maintenance, préventives, etc., qui peuvent être déclenchées et montrées aux personnes. Typiquement, là, sur les capteurs de colmatage, on est passé d'un capteur à simple niveau à un capteur qui a un double niveau. Alors, on utilise le capteur double niveau pour la simulation, le capteur à 100% et le capteur à 75% de colmatage, il est prévu pour être utilisé dans le préventif conditionnel en fonctionnement.
Ce genre de jumeaux 3D, en tout cas, peut être aussi doublé dans un certain nombre de cas de vue caméra. Ça permet aussi d'élever le doute quand on n'est pas juste à côté. Alors on peut être sur le même site, mais c'est toujours intéressant d'avoir cette compréhension. Et puis ce que vous pouvez voir, en tout cas, c'est que quelque part, la maintenance connectée, c'est un moyen de commencer à utiliser la donnée, mais que vous pouvez la reprendre pour plein d'endroits. Ça peut être pour de l'énergie, ça peut être pour optimiser tout simplement ces groupes. Dans l'énergie aussi, c'est de sensibiliser les personnes sur le fait que parfois le groupe hydraulique est activé alors qu'il n'y a pas d'essai en cours et qu'il n'y a pas de raison. Le groupe hydraulique est assez loin, il est en sous-sol. Bon, bah, c'est pas forcément évident qu'il est actif. Donc ça peut aussi aider à une gestion vertueuse, on va dire, de ces éléments-là. C'est typiquement une chose qu'on a pu voir en ayant les informations de débit et d'énergie. C'est qu'à certains moments, la plateforme est utilisée, et ce gros groupe en particulier, pour des essais qui sont d'assez faible débit. Et donc, ça permet de faire des choix derrière sur potentiellement de réorienter sur d'autres plateformes ou sur d'autres groupes hydrauliques ces types d'essais. Parce qu'à vide, on a un fonctionnement, on a une consommation qui est de l'ordre de... on est quasiment à 40 kW de puissance consommée, groupe total, pour quasiment à vide. Donc il faut pouvoir décider quand est-ce qu'il est le plus judicieux de le mettre en place. Donc là, on peut rentrer directement sur le suivi des équipements, suivi de l'équipe, donc avec les demandes d'intervention qui vont être représentées. Et là, par contre, l'alerte qu'on a fait, colmatage de filtre, elle nous sort normalement directement une intervention. Là. Donc, non, pas ici. Donc là, on a une synthèse mensuelle des interventions. Et donc normalement, ça doit être celui-là qui a été fait. Donc, on peut rentrer directement sur l'intervention. Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir l'affecter. Donc pour l'instant, elle m'est affectée à moi. Et derrière, de pouvoir utiliser l'application pour pouvoir réaliser le compte-rendu. Donc on a directement sur un filtre colmaté une gamme de maintenance où on va commencer par mettre en sécurité le groupe, on va démonter le porte-filtre, vérifier l'état, on va remplacer par un neuf, donc là on va décrémenter les stocks. Ensuite on remonte, on note le temps de l'intervention parce que c'est une information qu'on a besoin de traiter par ailleurs, et puis on demande des commentaires et une signature. Voilà, globalement sur une intervention très, très simple. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez commencé à travailler et sur lesquels les informations ici peuvent répondre, ou pour lesquels du coup ça vous pose des questions? Alors après, on a fait un tableau de bord aussi. Alors c'est un petit peu loin, mais par exemple pour suivre les groupes hydrauliques, donc, comme vous voyez, il y en a quelques-uns au CETIM, et donc on peut avoir leur activité. Donc il y en a certains qui sont encore pas gérés, et on peut voir ceux qui sont en maintenance, en panne, et aller directement dans leur gestion. Et puis on peut créer directement, soit créer un nouvel équipement, un nouveau composant, une référence. Donc si on est à ce niveau-là, on a la liste des interventions pour pouvoir les suivre aussi de façon tabulaire assez rapide. Et puis sur le suivi d'équipe, on a aussi la possibilité, donc là j'ai mis la visu du planning, mais on peut aller directement aussi récupérer le planning de l'équipe
Et derrière, alors je ne vais pas tout bouger parce que pour l'instant on est encore sur une interface où il y a des choses réelles. Mais on peut réaffecter, on peut aller directement sur les interventions aussi. Si vous voulez d'autres informations, donc, vous pouvez à la fois contacter le CETIM qui est en stand juste là. Si vous voulez voir d'autres éléments, que ce soit en maintenance ou en jumeau numérique, notamment avec un jumeau numérique qui reprend un site complet, vous pouvez vous rendre sur donc le stand de The Weave qui est là-bas. Ça doit être le 5 S156, si je ne dis pas de bêtises. Non, J156, pardon. 5J156. Donc là, on a des jumeaux qui sont vraiment sur un site complet avec les visions de réseau aussi, les possibilités de voir comment on intègre des caméras. Ça reprend les mêmes concepts, mais un peu plus global. Voilà, bon, là je vous ai mis du coup l'interface sur laquelle on est directement au niveau du groupe en réel, donc de la façon dont il fonctionne actuellement. Voilà, donc on peut voir l'état des différents groupes motopompes, et puis on a des informations là juste sur le groupe motopompe numéro 1. Est-ce qu'il y a des questions, un intérêt par rapport à ça, ça répond à des besoins? Merci. Merci. Bonne journée. Et bon salon.